Dans 7 jours, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, candidat de Debout la République. Alors tout d'abord, quelques questions d'actualité. Alors qu'on craint un nouveau tueur en série solitaire dans l'Essonne, après Mohamed Merah, j'ai regardé votre programme sur la sécurité. Vous voulez 10 000 créations de postes pour les policiers. Est-ce que la sécurité, c'est une question d'effectifs seulement pour améliorer la sécurité dans le pays? Venez avec moi dans mon commissariat en Essonne. Je suis élu de l'Essonne depuis 15 ans, à Montgeron. Les effectifs ont été divisés de 20%. Partout, on a supprimé des postes de policiers et de gendarmes, 12 000 en moins en 5 ans. C'est la grande misère de nos commissariats. Est-ce que ces policiers ou est-ce que ces policiers municipaux travaillent sur les associations? Comment est-ce que vous pourriez améliorer la situation? Il faut des enquêteurs, il faut des moyens. Vous ne pouvez pas mettre à bas les trafics si vous n'avez pas des enquêteurs. Il y a un moment où il y a une telle misère que les brigades sont supprimées. Dans certaines zones de gendarmerie en France, la nuit, il faut 1h30 ou 1 heure pour qu'une brigade vienne si vous les appelez. Donc, on ne peut pas avoir un discours de sécurité, on ne peut pas voter des lois. J'en ai voté beaucoup de la majorité sur la sécurité, si on n'a pas les moyens de les appliquer. C'est pareil pour les douanes. On parle des trafics d'armes, mais on a supprimé les frontières. On a supprimé des milliers de postes de douaniers. Donc, il y a bien un moment dans la vie politique française où j'aimerais, excusez-moi, un peu de cohérence. Il ne faut pas prendre les Français pour des cons. Pardonnez-moi de m'exprimer un peu vulgairement. On ne peut pas continuer comme ça dans le pays. Moi, je souhaite, oui, qu'on recrute 10 000 policiers gendarmes supplémentaires, 5 000 douaniers, qu'on construise 20 000 places de prison. Je propose qu'on utilise les casernes désaffectées, ça coûtera moins cher. Et j'ai chiffré 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros par an sur un budget sécurité-justice de 16 milliards, 5% d'augmentation. C'est mieux que de donner 50 milliards aux banques en Grèce, au Portugal et en Irlande. Il y a l'argent. Autre point d'actualité qu'on va aborder avec vous, vous êtes pour le maintien de l'industrie du nucléaire en France. Comment vous réagissez face à l'incident de Penly? J'ai toujours dit qu'on gardera obligatoirement l'énergie nucléaire, mais qu'il fallait mieux la contrôler et qu'il fallait prévoir une transition énergétique. J'ai toujours dit qu'il fallait fermer Fessenheim plutôt que de la rafistoler pour améliorer nos centrales et avoir un effort de recherche. J'ai une position, je pense, de bon sens. Et ce que j'ai dit, c'est que c'est uniquement des entreprises publiques qui doivent gérer l'électricité nucléaire. Et je regrette... Vous voulez renationaliser EDF? Les 15%, puisqu'il y a 85% public, je veux que EDF soit fusionné avec GDF, je veux que EDF-GDF soit totalement public, parce que les cascades de sous-traitance que l'on voit, pour des raisons d'économie de bout de chandelle, sont inacceptables. Et on a vu au Japon, l'industrie nucléaire ne doit pas être gérée par une entreprise privée soumise aux forces du marché quotidien. Il faut qu'on sache qui fait quoi. Alors, votre cheval de bataille, c'est l'essence, le prix des péages, les automobilistes. Vous voulez réquisitionner Total, par exemple, pour mieux contrôler le prix de l'essence. Mais comment on réquisitionne une multinationale? Comment les Allemands... C'est pas votre camp, a priori. Non, ce que je dis, c'est que le bien public ne peut pas être confié à des monopoles privés. Moi, je suis pour la libre entreprise. Je ne suis pas collectiviste. Je veux renforcer les PME, je veux qu'elles soient en concurrence, je veux qu'on baisse les charges. Donc, il y a l'économie privée, très bien. Mais en France, on a créé des monopoles privés. Total est un quasi-monopole privé qui accumule des bénéfices, qui a fermé les raffineries, qui ne joue pas la concurrence, il y a eu des rapports très précis, qui profite de la hausse du prix du pétrole pour accumuler des marges extravagantes. Je dis qu'il faut un contrôle public. Alors comment? Mais réquisitionner, c'est quoi? Alors comment? Une action, ce qu'on appelle une golden share, une action qui permet d'avoir un administrateur là-bas, qui permet de faire la lumière sur les circuits de prix, et à terme, en profitant d'une taxe sur les profits de Total, on rachète des actions de Total pour atteindre la minorité de blocage. Il y a un pays qui le fait, qui n'est pas collectiviste, l'Allemagne. Est-ce que vous savez que Volkswagen, première entreprise européenne allemande, automobile, a une participation de 20% seulement de la Basse-Saxe, du Land de Basse-Saxe, qui bloque le pouvoir des autres actionnaires des 80% qui n'ont pas la majorité. C'est-à-dire qu'en Allemagne, quand on veut contrôler une grande entreprise, on s'en donne les moyens. Pas en achetant tout, pas en étant collectiviste, en sachant ce qui s'y passe. Total ne peut pas rester un État dans l'État. Il y a une transition énergétique à faire. Il faut investir des milliards, le panneau solaire de demain. Ce qu'a fait le général de Gaulle avec Elf pour l'industrie pétrolière, ce qu'a fait le général de Gaulle avec l'industrie nucléaire. Pourquoi nous, on ne le fait pas pour l'industrie solaire? Pour faire la percée qui nous permettra de passer à l'hydrogène. On est dans un monde politique qui voit à 15 jours. Moi, je veux que la collectivité publique, les Français, préparent leur avenir. Je suis gaulliste, je considère que c'est à l'État et au peuple
de tracer un sillon et de fixer un cap au pays. Revenons sur votre projet présidentiel. Il est basé sur une prévision de croissance à 3%. Vous êtes totalement optimiste? Non. Mais en revanche, je veux sortir de l'euro. Je veux échapper au piège des marchés financiers. Je veux baisser l'impôt sur les sociétés de moitié pour les PME qui réinvestissent sur le sol français. C'est-à-dire doper la création de richesses. Je fais des économies énormes d'intérêts, 20 milliards de moins en 2017, en utilisant la Banque de France pour prêter à l'État à 0% et ne plus passer sur les marchés. Ça mettra 5 ans. Au bout de 5 ans, je divise quasiment par 2 les charges d'intérêt. 20 milliards, c'est ce qui me permet de baisser l'impôt sur les sociétés. C'est ce qui me permet de recruter les policiers. C'est ce qui me permet de réquisitionner les autoroutes. En sortant de l'euro, ça fait une monnaie plus chère. Ça fait par exemple de l'essence plus chère quand on achète nos barils de pétrole. C'est pourquoi je prévois, dans ces 20 milliards, il y a 5 milliards pour la baisse de la TIPP. Nous avons un projet qui est sur Internet. Baisse de la TIPP, moins de ressources pour l'État. J'ai moins de dépenses d'intérêt. Pourquoi l'Angleterre, qui est hors zone euro, monétise 100 milliards par an? Pourquoi tous les pays du monde financent les grands investissements publics qui permettront de gagner la bataille de la mondialisation? Parce que c'est une bataille scientifique, technologique. Par des banques centrales qui prêtent à zéro. Et pourquoi la Banque centrale européenne n'a pas le droit? Pourquoi M. Draghi prête à 1000 milliards à 1% aux banques privées et que ces mêmes banques prêtent à 2, 5, même 6? La crise de l'euro est en train de revenir. Un tsunami. Moi, je le vois arriver, la vague. Je le dis. Tout le monde dit non, non, on peut se baigner tranquille, on est sur la plage, c'est peinard. Elle arrive par l'Espagne. Et tous les gens qui sont compétents, qui savent ce qui se passe. Et donc, on a des projets surréalistes de Hollande et Sarkozy. Ils ne prennent pas en compte le cadre qui étouffe la croissance française. Moi, je veux qu'on utilise la sortie de l'euro pour doper nos entreprises. C'est ça qui est important. Et créer de la richesse dans notre pays. D'un mot, si on en croit les enquêtes d'opinion, vous ne seriez pas présent au deuxième tour. Vous vous dites gaulliste. Est-ce qu'il y a un candidat vers qui vous pourriez appeler à voter au deuxième tour? Laissons jouer le premier tour. Et justement, parce que je suis gaulliste, j'ai trop de respect pour les Français, je ne crois pas aux consignes des partis. Je ne suis pas propriétaire des voix qui se porteront sur moi. Mes électeurs feront ce qu'ils jugent bon en conscience. Je leur dis simplement une chose. Lisez les programmes de ceux qui seront au second tour, on ne sait pas qui, et votez pour celui qui se rapproche le plus du mien. Et plus vous serez nombreux à voter pour moi au premier tour, plus, comme par hasard, ceux du second tour, peut-être, vous entendront un peu plus. Merci beaucoup. Nicolas Desrosiers d'être venu sur le plateau de BFM TV. Et tout de suite, c'est la météo avec Guillaume Séché.